Salut à tous, on se retrouve ce soir pour débriefer ce match de Liga. Le Barça ce soir se déplaçait du côté de Séville, actuellement deuxième de Liga, donc c'était un gros match bien sûr pour le Barça. Et on peut voir le score final un partout, donc quand on voit le résultat, on peut dire que c'est un bon point pris pour les Blaugrana. On lâchait le deuxième, surtout à l'extérieur. Mais si on regarde vraiment les stats du match, voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre, voilà, le Barça méritait bien mieux. Le Barça méritait les 3 points ce soir. Ils ont fait pour moi un bon match, mais voilà, peu assez efficace devant les buts. On va regarder tout d'abord rapidement les stats du match pour vous montrer voilà, que le Barça a complètement dominé ce match, que ce soit au niveau possession de balle, bien sûr, quasiment 60% de possession de balle, mais surtout les tirs. Séville a déçu ce soir. Ils sont quand même actuellement dauphin du Real Madrid, actuellement deuxième de la Liga. Et ce soir, voilà, ils n'ont vraiment pas été ouf. Voilà, ils ont vraiment déçu énormément, donc tant mieux. Bref, donc Séville, c'est seulement 5 tirs, dont une frappe cadrée, un but. Donc efficacité à 100% pour cette équipe de Séville. En plus, ils ont marqué en première période. C'est un hold-up voilà, contre le cours du jeu. Donc le Barça, voilà, le gros problème. Voilà, le Barça, c'est 23 tirs, les gars. 7 tirs cadrés, seulement un but. Voilà, le Barça méritait de gagner, mais le problème, c'est qu'à la fin, voilà, on regarde surtout le ballon qui a dépassé la ligne. Et le problème, c'est que le Barça, sur 7 tirs cadrés, c'est seulement un seul but, alors que Séville, voilà, c'est aussi un but, mais sur un tir cadré. Donc c'est ça qui pêche, on peut dire, un côté Blaugrana. Et voilà, à cause de ces matchs-là, à cause de tous ces points perdus, de toutes ces occasions que le Barça n'arrive pas à mettre au fond, voilà, le Barça va le payer en fin de saison au classement. Oubliez pas l'objectif, bon, c'est pas le titre de la Liga, ça sera compliqué, mais l'objectif, c'est terminer dans le top 4. Et il va falloir gagner des matchs. Là, ce soir, il y avait la place pour gagner côté FC Barcelone. Donc les buteurs, Gomez, les gars, j'ai dit, contre le cours du jeu, Araujo a égalisé une magnifique tête de Ronald Araujo, le défenseur droit uruguayen, et surtout le Barça à la fin du match jouait avec un joueur en plus, vu que Jules Koundé a pété un câble avec Jordi Alba, lui a balancé le ballon en pleine tête. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Bref, il a pris un carton rouge, mérité bien sûr. Donc le Barça a joué quasiment une demi-heure avec un joueur en plus, si on prend en compte le temps additionnel qui était de plus 6 minutes. Mais le Barça, on l'a eu pas non plus d'énormes occasions, à part peut-être le poteau de Ousmane Dembélé, mais vraiment Dembélé un peu trop isolé dans cette équipe. Il n'y a vraiment que lui où le danger, on peut voir que ça arrive. Voilà, c'est que Dembélé, sinon en attaque, c'est quand même très très limité. Il va falloir absolument des recrues. On parle de Ferran Torres, on parle peut-être aussi d'Alexis Sanchez. Là, je vous parle pendant ce mercato hivernal. Je pense que ça va amener vraiment un plus à cette équipe du Barça, parce qu'actuellement en attaque, c'est à part Dembélé, c'est quand même le néant. Et voilà, il va falloir quand même des renforts. Donc voilà ce qu'on pouvait dire tout d'abord sur ce match. Voilà, c'est, je pense, de gros regrets pour le Barça qui méritait les 3 points. Mais le problème, c'est que le Barça prend seulement 1 point ce soir. Et on va noter, voilà, le 11 ce soir, donc le 11 titulaire. Donc il n'y avait pas trop de surprises, bien sûr. Voilà, c'est quasiment l'équipe type, bien sûr. Voilà, Xavi doit faire avec les blessés, comme Jutgla qui commence titulaire, vu que toujours Memphis Depay blessé, la même chose, Abdé aussi titulaire. Ansu Fati blessé, il devrait revenir début janvier, Ansu Fati. Donc on va noter, on commence tout d'abord avec Ter Stegen, le gardien allemand. Donc comme d'habitude, voilà, je prends une petite feuille, je mets chaque joueur une note. Donc le barème de 0 à 10, et pour Ter Stegen, pour moi c'est une note de 4, c'est un match insuffisant. Donc déjà Ter Stegen, les gars, je l'ai dit, il a rien eu à faire. Donc 5 tirs de Séville, une frappe cadrée, donc un tir cadré, il prend le but, donc je ne peux pas lui mettre la moyenne, c'est impossible. Donc je mets une note de 4, insuffisant, même si sur le but il ne peut pas grand chose, parce que c'est Abdé Jutgla qui était sur Papu Gomez, ils ne l'ont pas pris. Donc après voilà, l'Argentin en plus a marqué comme un but, vraiment un but minutieux. Donc Ter Stegen, voilà, une note de 4, les gars. Voilà, il a une frappe cadrée arrêtée, il ne l'a pas arrêté, donc bien sûr il ne peut pas voir la moyenne. Jordi Alba, Omar Da Fonseca, je ne sais pas si vous avez regardé le match sur Beansport, il l'a dit, que ce soir il était très timide, et c'est vrai que normalement Alba, les gars, piston sur son côté gauche, voilà, défenseur et souvent ailier, mais là ce soir vraiment, on l'a surtout vu en défense. C'est bien, on lui demande de défendre, mais on lui demande aussi d'apporter beaucoup offensivement. Ce soir on l'a très peu vu. Jordi Alba, il a fait un bon centre, je me souviens en première période, une frappe là juste avant le coup de sifflet final, voilà, il a juste fait ça de potable, et peut-être c'est à cause de lui que Séville a pris un carton rouge. Donc voilà, on va juste dire c'est ces 3 trucs là. Il a été bon, Jordi Alba, et voilà, pour moi c'est insuffisant, et bien sûr ça mérite une note de 4, ça. Je ne peux pas mettre plus pour Jordi Alba, qui doit bien sûr montrer bien plus, on sait qu'il peut faire bien mieux, le joueur espagnol. Ensuite
On passe, j'ai noté la même note pour Eric Garcia et Piqué, j'aurais mis une note de 6, voilà, ou 2. Donc ils ont fait quasiment le même match, l'équipe de Séville, je te dis, ils ont vraiment déçu les Sévillans ce soir, donc tant mieux pour les Blaugranas. Peut-être que le Barça était bien organisé, bien regroupé ce soir. Donc ils ont très peu attaqué Séville, donc ils n'ont pas eu grand chose à faire, Eric Garcia et Piqué, donc je leur mets une note de 6 sur le but. Bon, ils y peuvent rien, voilà, vu que c'est plutôt des autres joueurs qui n'ont pas pris Papou Gomez. Donc voilà, une note de 6, un match satisfaisant de leur part. Araujo, le défenseur droit, peut-être son dernier match sur le côté droit de la défense, parce que vous savez que le prochain match du Barça c'est début janvier, et normalement il y a Dani Alves qui arrive du côté du Barça. Donc Dani Alves va certainement, je pense, maintenant être le défenseur droit du Barça malgré son âge très avancé. Donc Araujo va certainement revenir dans l'axe, je pense Araujo avec Piqué, je pense que ça sera ça, la défense centrale. Donc Araujo, pour moi c'est une note de 7 ce soir, donc 7 c'est un bon match de sa part. Voilà, le Barça perd 1-0, c'est lui qui marque le but sur un corner de Dembélé, c'est Dembélé qui a tiré le corner, donc il s'est élevé très très haut Araujo pour prendre ce ballon de la tête. Magnifique but, vraiment un but des joueurs vraiment qui sont performants dans le jeu aérien, donc vraiment félicitations à lui, une note de 7. Araujo, bon après là, pour l'instant, il joue à ce poste-là pour dépanner à côté droit, mais vraiment, il est le meilleur. Bien sûr, on le sait, c'est dans l'axe. N'oubliez pas qu'il est très jeune, Araujo. Donc, c'est vraiment quand même l'avenir du Barça. Et heureusement qu'il a été là, vu que le Barça, bien sûr, a égalisé avec son but. Donc, 7 pour Araujo, sinon 6 les deux, 4 Alba et 4, bien sûr, Ter Stegen. On passe milieu de terrain. Donc, le milieu de terrain, les gars, du FC Barcelone. Pour moi, c'est un souci, les gars. Ils peuvent faire vraiment un gros match et de temps en temps passer complètement à côté de leur match, et voilà, c'est ce qui s'est passé ce soir. Pour moi, ils n'ont pas été performants, ou on va dire très peu influents, voilà, surtout dans le jeu. Donc on commence avec Frenkie de Jong. Donc depuis le début de la saison, je ne sais pas ce qui arrive à Frenkie de Jong, il est fantomatique, la preuve ce soir. C'est vrai que l'équipe de Séville, je vous ai dit, ils ont eu 5 tirs, donc 2 frappes, voilà, c'est de la tête, et c'était à chaque fois Frenkie de Jong qui était au marquage, soit de Rafa Mir ou je sais plus c'était qui aussi qui était devant du côté de Séville, et à chaque fois il sautait pas. Voilà, Frenkie de Jong, c'était lui qui était au marquage. Heureusement qu'il n'y a pas eu but, sinon ça aurait été de sa faute. Puis même dans le jeu, les gars, voilà, il a déçu une nouvelle fois, Frenkie de Jong, je l'ai dit, donc je sais pas ce qu'il y a actuellement. Peut-être l'année prochaine il retrouvera son niveau, mais là sur 2021 ça n'a pas été une bonne année pour Frenkie de Jong. Bien sûr, une note de 4. Voilà, un match insuffisant de sa part. On passe à Busquets. Donc Busquets qui a pris un carton jaune très tôt dans le match. Au bout de 10 minutes de jeu, il avait déjà un jaune. Donc quand tu as un jaune, tu ne peux pas jouer libéré, on va dire. Voilà, toujours sous la menace, bien sûr, d'un carton rouge. Donc Busquets, une note de 5, les gars. J'ai mis un point de plus quand même que Frenkie de Jong. Voilà, Frenkie de Jong qu'on a très peu vu. Busquets un peu plus. Bon, malgré ça, les gars, c'est plus le Busquets des années 2010. Voilà, il commence à prendre de l'âge. Je le répète à chaque fois que je fais les débriefs du FC Barcelone. Il va falloir absolument trouver quelqu'un à sa place. Nico qui a commencé remplaçant. Pourquoi pas le mettre directement titulaire à la place de Busquets. Après, bien sûr, Xavi fait ses choix. Donc 5, voilà pour Busquets. Et le jeune Gavi, qui avait été énorme samedi dernier contre Elche. Et l'homme du match, il avait été splendide. Bon, ce soir, c'est soit un gros match, soit il passe un peu à côté de son match. Un soir, ça peut être un grand Gavi. Bon, après, il est très jeune, on peut le pardonner, bien sûr, il a seulement 17 ans. Donc, pour moi, une note de 4, très peu influent dans le jeu, ce soir, Gavi. On sait qu'il peut faire bien mieux. La preuve, pour ceux qui ont regardé le match contre Elche, là, il était vraiment performant ce soir. Bon, après, c'était Séville en face, voilà, c'est un peu plus costaud. Et voilà, pour moi, ça mérite 4, ça mérite pas la moyenne, le match ce soir de Gavi. On passe à l'attaque, on va commencer avec Abdé. Voilà, qui a joué tout le match, Abdé. Moi, j'aurais été Xavi, je l'aurais fait sortir avant la fin de la rencontre. Bref, voilà, il a fait jouer tout le match. Donc, une note de 4, les gars, pour Abdé. Donc, n'oubliez pas, sur le but de Séville, c'est lui. Je ne sais plus si c'est lui ou Jutgla, mais je sais que c'est un des deux, voire les deux, qui était au marquage de Papou Gomez. Et c'est Papou Gomez qui a pris de l'avance. Ouais, tout simplement, ils étaient en retard et Papou Gomez du coup a pu frapper et marquer. Donc déjà, bon, ça c'est pas ouf. Bon, après voilà, c'est eux, ce qu'on leur demande, c'est de marquer. Là, c'était sur une action défensive, bien sûr. Bon, ils ont quand même mal défendu, et ce qui coûte bien sûr un but au Barça. Sinon, dans le jeu offensif, vraiment, si on compare ce soir le match de Abdé et Ousmane Dembélé, ça n'a rien à voir, bien sûr. Tout passait déjà du côté de Dembélé. Abdé a touché, bien sûr, il a touché des ballons, mais voilà, c'est pas le même profil que Dembélé. Il essaie de percuter, mais ça passe très rarement. C'est vraiment très très limité, les gars. C'est peut-être un joueur voilà, pour l'avenir, mais actuellement, c'est limite. Bon, je pense qu'il joue titulaire, c'est parce qu'il y a beaucoup de blessés du côté du Barça. Donc pour moi, c'est un match insuffisant ce soir. Je ne peux pas lui mettre la moyenne, les gars. On l'a quasiment pas vu ce soir. Une note de 4. Jutgla.
Celui qui remplace actuellement Memphis Depay, blessé. Il va falloir qu'il revienne, bien sûr, Depay. Donc Jude Gla, qu'est-ce que je peux dire sur lui? Donc une note de 4 déjà pour Jude Gla. Bien sûr, insuffisant aussi. Je ne peux pas mettre la moyenne. Les gars, ils ont eu 23 tirs, 7 tirs cadrés. Il n'y a eu qu'un seul but marqué. Voilà, tu ne peux pas mettre la moyenne aux attaquants, bien sûr. Donc Jude Gla, il a fait 3 frappes, je crois, en première période. Des frappes très lointaines. Voilà, je crois qu'il a fait juste ça du match. Sinon... peu influent, il avait été buteur lors des 2 derniers matchs, donc contre Elche et le match contre Boca Juniors, le match en hommage à Diego Maradona, mais ce soir on l'a peu vu, on l'a très peu trouvé Jude Gla, donc une note de 4, voilà, 4 AFD, 4 Jude Gla, on les a très peu vus. Et on finit avec, pour moi, avec Araujo. Pour moi, voilà, c'était le meilleur joueur du FC Barcelone, donc Araujo surtout parce qu'il a été décisif. Dembélé, il a été décisif, vu qu'il a fait... c'est lui qui fait la passe D pour Araujo, c'est lui qui tire le corner. Il aurait pu marquer, bien sûr, dommage, il a touché le poteau. Même s'il n'aurait pas touché le poteau, les gars, pour moi, vraiment, on a vu ce soir un bon Dembélé, pas un très bon, voilà, vu que le Barça n'a pas gagné, il n'a pas marqué, mais voilà, un bon Ousmane Dembélé, c'est qu'il perd beaucoup de ballons. Voilà, c'est vrai que c'est un joueur provocateur, voilà, qui déjà il a touché énormément de ballons ce soir, Ousmane Dembélé. Il en perd beaucoup, mais il tente. Voilà, il tente des trucs du côté du Barça. C'est vrai que ce soir, les gars, il n'y aurait pas eu Ousmane Dembélé. Je ne sais pas si le Barça aurait eu des occasions. Voilà, ça aurait été peut-être le néant. Il y aurait eu beaucoup de passes, un peu une possession stérile. Mais heureusement qu'il était là, Dembélé. Tu vois qu'à chaque moment, voilà, il peut faire un coup de génie. Donc ce soir, une note de 7, un dommage. Sa magnifique frappe. Qui touche le poteau, là, tenté pas mal. Voilà, sa spéciale où il revient dans l'axe et il tire. Donc pour moi, c'est un bon match, bien sûr, de sa part. Une note de 7. Heureusement qu'il a été là. Ce soir, le joueur français. Donc voilà, pour moi, les 2 tops. Donc je dis, Dembélé, Araujo, les flops, il y en a pas mal. Voilà, les 2 attaquants, Jude Gla, Abdé, Gavi, De Jong, Alba ou même Ter Stegen. Pour moi, ça a été un petit peu en dessous de tous les autres. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire ce soir sur ce match. N'oubliez pas, quand même, que c'est c'est quand même un match nul du côté du deuxième. J'ai oublié de vous montrer le classement. J'ai oublié de vous le montrer, les gars, le classement. Donc le FC Séville, toujours à la 2e position, 38 points. Le Barça, 7e. Du coup, ils devancent Valence, qui a joué hier Valence. Valence avait passé devant le Barça. Et du coup, le Barça repasse devant Valence. Mais le problème, c'est qu'il y a 10 points d'écart entre Séville et le Barça. Là, c'était le moment de combler cet écart, de prendre les 3 points, et Séville aucun point. Le problème, c'est qu'ils prennent aussi un point à cette équipe de Séville. Donc voilà, les gars, c'était le dernier match du FC Barcelone pour cette année 2021 qui a été quand même très compliqué. Voilà, surtout cette fin d'année, ça a été compliqué avec tous les départs. L'après-Messi, ça a été douloureux. Déjà élimination de la Ligue des Champions, Europa League, c'est pas ouf. Maintenant, prochain match, c'est nouvelle année. Bien sûr, on verra avec les recrues ce que ça va donner du côté de Barcelone. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, voilà, sur cette chaîne BizBiz Plus, les gars, pour un épisode consacré au Barça. Sur ce match, aussi beaucoup d'infos, bien sûr, concernant le FC Barcelone. Ciao à tous.